dans la société traditionnelle africaine, ce repas qu'on est en train de partager aujourd'hui s'appelle un khas. Le khas, c'est la veille guerrière. C'est le repas qui précède les entités de la bataille. Le soir, dans la cour royale, on mettait des nattes, on préparait un repas copieux et on plantait une lance. Ce soir, normalement, chaque lion devait prendre une lance et dire « En Russie, je ferai ceci ». C'est la raison pour laquelle en 1235, lorsque Soundiata Keïta rencontra Soumanguru Kanté, lorsque tous les guerriers ont pris la parole, Soundiata a été le dernier à prendre la lance. Et lorsqu'il a pris la lance, Balla Faseke, le griot, l'a arrêté en lui disant « Diata, de toi nous n'attendons plus des paroles, mais des actes. Demain, montre-moi dans la plaine de Kirinan ce que tu veux que je raconte aux jeunes générations. » Cher Lion, l'histoire ouvre ses véritables pages. Vous allez écrire ce que les griots vont raconter demain, ce que les khalam, c'est-à-dire tout simplement les instruments, vont reprendre dans les chansons, dans les mélodies, parce que tout simplement 2002 a vécu, vous avez aussi votre histoire à écrire. Cher Lion, vous êtes les descendants d'Amaringone Sobel, qui en 1549 a défendu l'histoire de son père à l'âge de 17 ans. Cher Lion, vous êtes les descendants d'Aline Sitoé Diatta, 1920 en Casamance. Vous êtes les descendants des femmes de Nder, le 7 mars 1820. Alors que le Braque était malade, était parti à Saint-Louis pour se soigner, les morts du Trarza ont attaqué le pays, les femmes se sont, n'est-ce pas, tout simplement réunies dans des cases et ont mis le feu, refusant le déshonneur. Le président de la République vous a dit tout à l'heure qu'on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Cher Lion, vous êtes les descendants d'El Hadji Oumar Foutiyou Tall. Vous êtes les descendants de Ngone Latyr de Ngangarang. En 1695, Laktoukabe Ngone Dièye d'Amel Teigne était malade au point qu'il était alité. Il a été attaqué par les Maures. Les gens sont venus lui dire désormais, nous serons tous esclaves parce que le Trarza est à nos portes. C'est sa fille Ngone Latyr, à l'âge de 15 ans, mais qui avait la taille de son père, qui ferme la porte à double tour et qui dit à son père, sèche tes larmes. Nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau au point qu'on nous confonde. Laisse-moi enfourcher ton cheval, laisse-moi porter ton manteau, laisse-moi porter tes chaussures. La seule chose que je vais changer aujourd'hui, c'est la devise du cheval qui avait pour nom Maganer, qu'il est bon d'avoir un grand frère. À partir d'aujourd'hui, je nomme le cheval Ndéel secret de chambre. Si les gens d'Idor le savent, c'est que quelqu'un de dedans l'a raconté et je sais que ce ne sera pas toi. C'est elle qui a porté l'armature de son père, qui a pris le cheval, les chaussures, le manteau et le bonnet. Et quand elle est sortie, les populations ont été acquises à la cause et ont accepté de combattre. Elle a remporté la grande bataille de Ngangarang de 1695. Et au milieu de la victoire, quand on célébrait la victoire, elle a enlevé le bonnet. Les rastas jaillissent de toutes parts. Elle dit « Gour Bakhna, Djigem Bakhna ». Ce sont ceux-là qui sont vos ancêtres. Chers Lions, vous êtes les descendants de Lat Dior Ngone Latyr Diop, Sakhewar Sokhna Mbaye, Medoum Sakhewar Fatma, Koulouko Ngoy Ne Wegey Ba, Munganum Khol Sombañ Ba, Bañ Gana Leer Fay, Gana Kunu, Kunu Gana Gan, Ndian, Bardagou, Guedo Guet, Ndiaye Gan Ndiaye, Abo Dardel. Vous êtes les descendants de Cheikh Ahmadou Bamba. Vous êtes les héritiers de Mame El Hadji Malick Sy. Vous êtes les héritiers de Seydina Limamou Laye. Bref, vous êtes le Sénégal. Chers Lions, l'histoire vous ouvre ses portes.